Pancho, vámonos. Ya, caballo. Vamos, hombre. Tenemos que ir. Es hora. Vamos. Vamos. Pour un fusil qu'il est mort. Murió bien, ¿eh? ¿Pero por qué? ¿Por esto? ¿Por nada? ¡Por nada! Llévese la paloma. Cuídala, no vaya a volar. ¡Ay, mi paloma! ¡Esta no se escapa de mi
Bonjour, capitaine. Pourriez-vous me renseigner? No hablamos vuestra lengua. Somos de México. Excusez-moi, je ne parle pas l'espagnol. Je peux vous aider? J'ai pas compris ce qu'il disait. Ne savez-vous pas où vous êtes? Il semble logique de parler espagnol pour se faire comprendre au Mexique. Vous êtes le commandant? Non, mais je parle votre langue. Cet homme est ici? Joe? Bonjour, chérie. Tu pars déjà, Joe? Il faut bien. Il y a un temps pour tout. Tu avais dit toute la nuit et toute la journée. La nuit et la journée? J'ai dit ça? Oui, tu me l'as dit. Ah. Eh bien, j'ai changé d'avis, c'est tout. Les soldats? Ouais. Adieu. Regardez à l'hôtel, il habite peut-être là. Ils acceptent de recevoir les Indiens. Oui, quand ils peuvent payer. Un moment, je vous prie. Quel est votre nom? Je me présente, Franz von Klemme, lieutenant de l'armée impériale allemande, en mission ici en tant que conseiller. Sam Leidecker, officier de police. Tu as de l'argent à me donner? Je suis indien, j'ai pas d'argent. On te met pas à la fenêtre. Il faut me donner de l'argent. Tu dois partager avec moi, Joe. Je sais que tu as des dollars. Je croyais que tu étais né ici par amour. Et alors? Tu dois me payer quand même. Je vois. Bon, je te paierai plus tard. Je vais crier pour attirer l'attention des soldats. Ils viendront dans cette chambre. Est-ce que tu as envie qu'ils t'attrapent? A la orden, mi general. Tenemos 9 indios. ¿Está bien? Que voulez-vous faire de ces hommes? Eh bien, qu'entendez-vous par là? Quand nous les avons pris, ils sabotaient la voie ferrée. La vôtre, Grimes. Ce n'est pas à moi, vous savez, elle est à la compagnie. Pourquoi agissent-ils de cette façon? C'est absurde. Pourquoi? Pourquoi se battent-ils contre nous depuis 400 ans? Parce que ce sont des Indiens yaquis et des demeurés. On les appelle los tigres de las rocas, les tigres des rochers. Ils disent que votre voie ferrée traverse leurs terres. Que voulez-vous que nous fassions d'eux? Agissez selon la loi prévue. Je vous fais entière confiance. Merci. Sargento, A la orden. fórmelos en fila de a tres. A la orden, mi general. Más adelante, todo, más adelante. Más cerca todavía. Muy bien. Verdugo. Verdugo. Tenez-moi en dehors de vos décisions. C'est vous qu'elles engagent. Quant à moi, je n'en suis pas responsable. Cher monsieur, nous ne voyons pas les choses de la même façon. Les balles ont de la valeur pour moi. Les yaquis n'en ont aucune. Quelle horreur. Écoute, ou tu me donnes de l'argent, ou alors je me mets à crier. Ils te pendront, mais ça m'est bien égal. Viens ici. Sargento Paletes. Continúe. Ya sabe lo que tiene que hacer.
¡Vayan! ¡Vayan! ¡Indios! ¡Vayan! ¡No se escapen! ¡Eso es! ¡Ahí arriba! ¡Aquel de arriba me lo arresta! ¡Vamos, rápido! Solo el general. Está el prisionero. Está bien. Quel dommage que j'ai dû interrompre votre petite comédie. En détournant l'attention de mes soldats, vous aidiez les Indiens à s'enfuir. Ce n'était pas bête, mais c'est raté. Maintenant, vous êtes entre nos mains. Oui, c'est vrai. Mais si j'avais trouvé la sortie de secours, je ne serais pas là. Très astucieux. Très astucieux. Non, général, ne faites pas ça. Joe a trop de valeur pour être tué. Si vous voulez vous débarrasser de lui, pourquoi ne me le donnez-vous pas? J'ai plutôt l'impression que je vais vous tuer aussi. Vous auriez tort, ça vous apporterait pas grand-chose. C'est un ami à vous? C'est pas un ami à moi. Alors qu'est-ce qu'il est pour vous? Pilleur de banque. Il a volé 6 000 $ au comptoir national de Phoenix, Arizona. Monsieur Lydecker, vous prétendez qu'il a volé combien? 6 000 $. Et quand? Il y a 12 jours. Il y a 12 jours. Curieux. En voilà 50. Où est le reste? Vous avez l'air de bien vous amuser. Vous avez le type mexicain. De quelle région êtes-vous? Non, je ne suis pas un cochon de Mexicain. Il faut pas se fier aux apparences. Ma maman était de race indienne et mon père venait tout droit de l'Alabama. Oui, je vois. Eh bien, j'espère que vous saurez mourir. J'admire les hommes qui savent mourir avec dignité. Maintenant, vous allez me dire où vous avez mis l'argent. Peut-être que vous savez où sont passés tous ces dollars. Oh, moi, je me serais payé du whisky et des femmes. Oh. 6 000 $ dépensés en 12 jours. En admettant qu'il soit le plus grand coureur de jupons du monde. 6 000 $, ça représente plus de nuits qu'il n'y en a en 12 jours. Non. Non, l'argent n'a été dépensé ni en femmes, ni en whisky. Pour la dernière fois, qu'avez-vous fait de l'argent de la banque? Lydecker vous a dit la vérité. J'en ai dépensé la moitié à m'offrir du bon temps et j'ai perdu l'autre moitié au jeu. Excusez-moi de vous interrompre, mais vous devriez jeter un coup d'œil à l'hôtel. Oui. Oui, vous avez raison. Les gardiens los prisioneros. Où as-tu mis l'argent? Hé, fils de garce, est-ce que ta maman fait toujours le trottoir? Maintenant, je suis sûr qu'il ne comprend rien. Tout ça est très joli, mais où as-tu mis l'argent? Es-tu aussi honnête que tu veux en avoir l'air? Ça te paraît anormal? Non, non, puisque je suis ton prisonnier. C'est exact. Et il faut que je m'arrange pour te sortir d'ici.
Tu as beau être Yankee et représenter la loi, les Mexicains ne te laisseront pas faire. Ma situation et la tienne se valent. Tu as de quoi acheter notre liberté, non? Il n'y a pas à hésiter entre la vie et l'argent. L'ennui, c'est que je n'ai pas d'argent. Ah, c'est pas ce que dit la banque. Je l'ai volé, je le reconnais, mais je l'ai dépensé 2 jours plus tard. Ah oui? Pour acheter quoi? Des fusils. Des fusils. J'ai acheté 100 fusils pour les Indiens Yaquis. Tous ces pauvres diables qui ont été pendus luttaient pour leur indépendance. Et contre les Mexicains. Ce sont mes frères. Je le regrette pour toi, mais quand le général saura la vérité, il se fera une joie de te faire torturer. Quoi qu'il apprenne, je n'ai pas une chance de m'en tirer. On lui a demandé de réprimer la révolte des Indiens. Il a décidé de nous tuer tous. C'est la solution la plus pratique. On ne sera pas plus indulgent pour toi aux États-Unis. Tu es aussi américain que moi. Tu devrais savoir qu'il est interdit de s'attaquer aux banques. Ouais. C'est pour ça que j'y retourne pas. Tu retourneras sur un cheval ou à pied. De toute façon, je te jure que je te ramènerai. Qu'est-ce qui se passe de ton côté? Il y a beaucoup de monde. Et de votre côté? Je crois qu'avec un peu de chance, il serait pas impossible de sortir d'ici. Vous croyez? Oui. Il y a une fenêtre derrière vous. Je vais sauter par là. Essaye toujours. ¡Que no se escape! ¡Tire! ¡Tire! ¡Sargento Palete! ¡Todo el mundo a caballo! ¡La que siga! ¡Vamos, rápido! General, no podemos seguir. ¡Cabo! ¡El caballo! ¡Sargento! ¡Vamos!
crois qu'on les a semés. On les a tous semés. Alors, tu as apporté les fusils? Tu viens de la part de Romero? C'est lui qui t'envoie? Où sont les fusils, Joe? Pourquoi envoie-t-il une femme? Parce que c'est un homme que les autres attendaient. Alors, où sont-ils, ces fusils, Joe? À Chilina, dans le village. C'était l'endroit le plus sûr. Je voudrais bien te croire. Ils y sont. Et combien doit te rapporter cette affaire? Absolument rien. Vous aviez besoin de ces fusils, j'ai fait ce qu'il fallait pour vous les procurer. Pourquoi es-tu si désagréable avec moi? Parce que je te connais trop. C'est surprenant de t'entendre parler de cette façon. Tu as beaucoup changé. Oui, c'est vrai que j'ai changé. J'étais là quand les Mexicains ont pendu mon père. Et je l'ai aidé à mourir plus vite. Tu entends ce que je te dis? J'ai aidé mon père à mourir. Je vais chercher les fusils. Tu es sûr qu'ils sont à Chilina? Oui. Nous verrons. Toumara. Que je t'ai fait? Tu n'espérais tout de même pas que j'allais t'attendre au bord de la route? Tu es trop malin, Joe. J'ai jamais eu confiance en toi. Allez. Où allons-nous? Je te ramène à Félix. Tu peux m'expliquer comment tu as fait pour obtenir cet insigne? Personne ne voulait accepter ce poste, sauf moi. Et malgré ça, j'ai dû attendre 1 an avant de l'avoir. Combien est-ce que tu toucheras quand tu me ramèneras? $200. Et du travail pour plusieurs années. Ah, tu es fou, ça ne vaut pas la peine de te donner tout ce mal. Tout dépend de ce que la vie t'offre au départ. Ouais. Je n'ai jamais valu grand-chose, même pas la corde qui me pendra. Je n'ai jamais servi à rien, ni à personne. Je n'ai jamais travaillé nulle part depuis que je suis né. Et pourtant, il y a des gens qui comptent sur moi maintenant. Sur moi. Je suis le seul qui peut les aider. Oui. En volant une banque. Allez, viens. J'avais bien raison de me méfier. J'étais sûre que tu mentais. Je n'ai rien trouvé à Chilina. Il n'y avait personne et pas de fusil. Qu'est-ce que tu racontes? Je sais bien qu'ils y sont. Je t'accompagne, allez, viens. Mais Non, moi, je te dis que... tu restes avec moi. Où as-tu trouvé cet homme? Et c'est lui qui m'a trouvé, c'est pas moi. Il marche avec nous? Seigneur, voulez-vous nous aider? Oh non. Pourquoi pas, puisque tu n'as rien de mieux à faire? Parce que tout ça ne me regarde pas. Allez, viens. Tiens, comment on se retrouve? Assassin! Assassin! Non! Je me serais occupé de toi personnellement si j'en avais eu le temps. Lopez! Ya sabes lo que tienes que hacer. Orden, general.
bien. Maintenant à vous, monsieur le shérif. Et monsieur le sang-mêlé. Vous vous croyez très forts tous les deux. Mais j'ai des moyens pour vous faire tout avouer. Je ne vous lâcherai pas avant que vous ne m'ayez tout dit. Attention, caballo. Desposito! Tu ne me fais pas peur? Marche ou tu vas crever. Fous-moi la paix. Tire pas comme ça. Tous mes compliments. Alors, vous voyez ce que les paysans ont trouvé, une cargaison de fusils. Deux Indiens conduisaient ces mules. Je voudrais savoir comment ces deux Indiens ont pu se procurer 100 fusils. Ils ont été écorchés vifs, lentement. Mais ils n'ont rien voulu dire. Belle journée, Verdugo. Belle journée, cher monsieur Grimes. Hola,
Mon nom est Grimes. Stéphane Grimes. C'est bon. C'est vraiment très gentil. Non, il est normal de s'aider entre Américains. Qu'est-ce qu'un homme aussi élégant que vous peut faire dans un endroit pareil? Eh bien, je représente la compagnie qui a construit la voie ferrée. Alors, vous êtes forcé d'être en bon terme avec cet imbécile de général? Non, écoutez, Lydecker, c'est pas la peine de vous faire des illusions. Si vous refusez de dire ce que vous savez, il vous fera tuer. À moins que vous n'usiez de votre influence. Ah, laissez-nous donc crever tranquille. Mais dites-lui n'importe quoi pour gagner du temps. Ce serait dommage de mourir pour $6 000. Et il nous laissera partir avec un sourire. Vous voulez pas les voir autre part si on y est? Réfléchissez. Si Verdugo vous fait exécuter, cela créera des problèmes diplomatiques qui pourraient avoir des suites désastreuses. C'est le cas de le dire. Pour nous ou pour la voie ferrée? Et pour tout le monde. Les relations sont tendues entre Américains et Mexicains. Vous devriez le savoir. Mais... Nous ne voulons pas discuter avec vous. Nous n'avons rien à nous dire. Vous perdez votre temps. Et te mets pas en colère. Réfléchis un peu. Le général a les fusils, mais il nous a aussi. On n'a plus rien à perdre. Allez chercher Verdugo. Je vais discuter avec lui. Dites-lui que moi, je suis raisonnable. Oui. Comment se comportent mes hommes? Ils font des progrès? Je reconnais qu'ils se battent bien. Ils s'entraînent beaucoup. Mais ils ressemblent à tous sauf à des soldats. Quelle importance, ce n'est pas encore le temps des parades. L'essentiel est qu'ils sachent se battre. Asseyez-vous, asseyez-vous. Qu'est-ce qui vous tracasse? Cette histoire de fusil. On fournit des armes aux Yaquis. Si nous n'arrivons pas à empêcher le trafic, vous risquez d'avoir beaucoup d'ennuis. Vous avez tort de le craindre puisque c'est moi qui ai les fusils. Oui, général, pour le moment, c'est vous. Von Clem, vous me faites peur. C'était bien mon intention. Non, c'est pour vous que j'ai peur. Oh? Oui, vous. Vous semblez effrayé. Par quoi? J'en sais rien. Peut-être voulez-vous être affecté à une région plus civilisée. Oui, je préférerais retourner à Mexico, général, seulement il faudrait qu'on m'en donne l'ordre. Vous ne m'êtes d'aucune utilité. Oh, je pense que si. Les Allemands sont de bons conseils quand il s'agit d'occupation. Oh oui. D'ailleurs, j'aimerais que vous me disiez comment procéder dans la situation où nous sommes. Avant que les Yaquis aient des armes, débarrassez-vous au plus vite de tous vos prisonniers. J'y avais déjà pensé tout seul. Vous n'avez qu'à les vendre aux bûcherons de Mahagoni, vous en tirerez un très bon prix. Non, ils me coûteraient plus d'argent qu'ils ne valent. Non, ce n'est pas réalisable. Entre la prime pour ceux qui les accompagneront et la nourriture de tout ce monde, le bénéfice n'atteindra pas le prix d'une vache. Alors, tuez-les tous. Les tuer, c'est ce que vous feriez. Je ne vois pas d'autre solution. Excellente idée. J'avoue que c'est assez comique. Je n'aurais jamais cru que les caisses de fusils qui sont maintenant ici représentaient l'argent volé. C'est incroyable. Je peux l'emmener, général? C'est bien ce qui était convenu. Non, pas encore. Patience. J'ai une question à vous poser. Où sont les autres fusils? Je ne sais pas de quoi vous parlez. Où et quand seront-ils livrés? Nous attendons ta réponse, Yaki. Je voudrais comprendre. Où sont les autres fusils? Je vous assure qu'il n'y en a pas d'autres. Qu'est-ce que tu en sais, toi? Faites très attention, Lydecker. J'ai toujours été persuadé que vous étiez complices tous les deux. Je ne suis complice de rien du tout. Cet homme a volé $6 000. Vous savez bien que pour acheter plus de fusils, il lui aurait fallu plus d'argent. C'est tout ce que vous avez à dire. Je vous jure que je n'ai pas acheté plus de 100 fusils. Parfait. C'est dommage, messieurs. Sargento Paletex. Tráete 2 soldados y llévatelos. Sí, señor. Carlos, Manuel, lléveselos. Rápido. Vamos,
Mañana al amanecer me los fusila. Qu'est-ce que ça signifie? Qu'ils vont nous exécuter. Verdugo, je suggère, puisque vous voilà renseigné sur les $6000, que vous les laissiez partir. Quand il s'agit de la voie ferrée, c'est vous seul qui décidez. Et c'est moi quand il s'agit des affaires de cet État. C'est la dernière fois que je vous le dis. Así que se han robado ustedes 3 gallinas. Que tenemos hambre. Es que lo voy a hacer fusilar a los 2 ahora mismo, ¿eh? ¿Y tú? ¿Y qué tienes que decir tú? Por favor, general, es que tenemos hambre. Llevamos, mis hermanos y yo, una semana sin comer y mi madre está... Pues a mí no me interesa, los voy a hacer fusilar a los 2. Señor general, le ruego que no me castigue. Al paredón se los lleva. Por favor, general. No, señor. ¿Y aquí qué pasó? ¡Alma! ¡Prepárense para cargar! ¡Apunten! ¡Fuego! ¡Lugar de descanso! ¡Ya! Cette fois, ça y est. Quoi? La chance nous a tourné le dos pour de bon. T'as tort de te laisser aller, moi je sais qu'on s'en sortira. Ouais? Ouais. Comment? C'est facile à deviner. Un bon géant va entrer dans le fort, il nous prendra dans sa main, il nous enlèvera pour nous déposer dans un endroit merveilleux rempli de femmes et de whisky. Ah, tu n'es pas drôle. Tu crois que j'ai envie de rire? Alors parle d'autre chose. J'ai toujours dit qu'il fallait pas se mêler des affaires des autres. Je suis resté dans mon coin. Et maintenant, regarde-moi. Il a l'air malin, le grand Lidecker. Mais qu'est-ce que j'ai fait au bon Dieu pour être mêlé à cette histoire de fusillés d'Indiens? Tais-toi, tu vas me faire pleurer. Ce sera bientôt ton tour de mourir contre ce mur et je te jure que je ne te regretterai pas. Tu sais pourquoi? Non, j'en sais rien. Dis-le-moi. Parce que tu aurais fait un merveilleux shérif. Oui, et ça t'embête. Tu as tout ce qu'il faut pour ça. Tu es têtu, tu n'as pas de cœur et tu ne penses pas à autre chose qu'à mériter ton étoile. Sais-tu seulement ce que ça représente, cette étoile? Bâtard d'Indien, pouilleux de sang mêlé. Je connais les gens comme toi. Je les connais bien, les gens des petites villes de province qui se mettent à plein ventre toutes les fois que passe leur shérif. Je connais bien aussi ceux des capitales et ils me dégoûtent. Les beaux messieurs, les belles dames que tous les policiers respectent parce qu'ils ont de l'argent. Tu ne connais rien du tout. Si, je les ai trop vus. Ils vous regardent des pieds à la tête et ils vous condamnent, sans vous juger, exactement comme ils vont me condamner ici. Tout ça parce que ces gens-là non plus n'ont pas de cœur. Ils sont comme toi, il n'y a qu'eux qui comptent. Mais toi, avec ton étoile, tu crèveras comme un Indien. Washington réagira très mal à cette exécution. Et qu'est-ce qu'ils diront? Où est notre policier noir? Répondez immédiatement. Et après? Ils feront une enquête. Et comme je représente la compagnie, ils me poseront des questions. Je suis sûr que vous saurez leur répondre. Votre compagnie s'occupe de ses affaires. On ne saurait exiger qu'elle s'occupe des disparitions au Mexique. Vámonos. Va. Arriba. Vamos. Vamos ya. Pelotón. Y ven. Para nada. Ya. Apunten. ¡Fuego! Bueno, vamos.
Juste un instant, messieurs. Padre, a ver si les puede salvar el alma. Acompáñalos. Mes fils, je viens pour vous apporter la paix. Oh, laissez-nous, nous ne sommes pas vos fils. Occupez-vous plutôt de ceux que vous avez semés dans votre paroisse. La peur et le désespoir sont des faiblesses humaines. Et nous sommes tous des humains. Soyez prêts à mourir dans l'amour et dans la paix. Allez donc voir Verdugo pour lui parler de paix et d'amour. C'est surtout lui qui a besoin de vos précieux conseils. Oui, et par la même occasion, demandez-lui s'il est prêt à mourir. J'aimerais vous voir partir en paix avec votre conscience. Moi, j'aimerais vous voir en enfer. Seule la confession vous donnera la paix. Puisque vous avez un livre de prière, c'est le moment de vous en servir. Lydecker. Quoi? Je suis désolé de t'avoir mêlé à mes histoires. Je te jure que tu l'es pas autant que moi. ¡Salgan armas! ¡Ya! Dépêche-toi, viens! ¡Atáquenlos! ¡Que no se vayan! Ils le paieront tôt ou tard. Les femmes, c'est quelquefois utile. Ah oui, quand elles sont à l'heure. Et maintenant que tu as récupéré tes fusils, qu'est-ce que tu vas en faire? Les livrer au général Romero? Ah, c'est drôle. Si on réunit 4 Mexicains, on est sûr de se retrouver au moins avec un général. Vous êtes idiot. Romero s'est peut-être nommé général lui-même. Mais je le connais depuis mon enfance. Et s'il n'était pas là, notre peuple aurait cessé de se battre. Bon ou mauvais, c'est tout ce que nous avons.
Bon, vous avez vos problèmes. Moi, j'ai le mien, c'est de ramener Joe aux États-Unis. Tu en es sûr? Oui. Pourquoi tu es si pressé? Quand j'aurai remis les fusils au général Romero, je te suivrai sans discuter. Non, pas question. Lydecker, tu es plus têtu qu'une mule. Tu as déjà oublié tous ces Indiens massacrés comme des bêtes et les risques que tu as pris pour m'aider à ramener les fusils? Moi? Toi, oui. Écoute, j'ai passé 15 ans à faire régner l'ordre quand j'étais dans la cavalerie, à combattre les Indiens qui se rebellaient contre nous. Tu comprends, ta révolte n'est pas la mienne. C'est quand même pas moi qui vais vous apporter de l'aide. De toute manière, j'ai jamais beaucoup aimé les Indiens. Nous aurions dû tuer cet homme. Ouais. Je crois qu'elle a raison. Tu dis que tu n'as jamais aimé les Indiens. Est-ce que tu t'es regardé? Tu es laid, tu es bête. Espèce de sale nègre. Ah! Quel est le plus idiot des deux, sale métis? Hein? D'accord. C'est moi. Allez, viens. Merci. Arrêtez! Non, ne tire pas. Mais il va te tuer et il faut livrer les fusils. Je ne tiens pas à traîner le cadavre de cet imbécile à travers le Mexique. Tu viens avec nous ou pas? Au point où on en est, j'ai l'impression que j'ai pas le choix.
d'ici. Remontez la rivière avec les armes. Je vous rejoins à Delgado. Sumar, señor Leidecker, nuestro amigo. Enchanté. La comida. Vuelve. Sígame. Vengan. Dites-moi, pourquoi est-ce qu'ils me regardent? Il faut pas leur en vouloir, ils n'ont jamais vu un homme noir. Dans un instant, je serai tout rouge, tellement cette nourriture est poivrée. Sans vouloir les vexer, j'aime mieux les steaks grillés. Vous avez déjà eu 2 ou 3 fois l'occasion de me tuer. Oui, mais j'ai réfléchi. Vous pouvez m'être utile. Vous croyez? Bien sûr. Regardez ces fusils. Ils sont importants pour Joe. Et Joe est important pour vous. Si vous nous aidez, nous ferons un marché. Non, je vous aiderai pas. Auriez-vous peur? Oh, oui. Et je ne sais pas de quoi. Pas de me faire tirer dessus, non, j'ai l'habitude, ce serait pas la première fois. Leidecker, voulez-vous essayer de nous aider? Quelque temps seulement. Vous surveillerez Joe pendant le voyage, et quand les fusils seront livrés, il sera à vous. Vous n'avez aucune sympathie pour lui? Non. C'est un bandit, et il faut se méfier de lui comme de la peste. Mais il est malin. Et si j'en ai besoin, c'est qu'il est le seul à pouvoir nous fournir des armes. Il y a une autre raison? Non. Aucune. Je suis désolé. Je le ramène à Phoenix et je refuse votre marché. Les choses se compliquent. Verdugo est à 2 kilomètres derrière nous, mais je ne crois pas qu'il nous ait vus. Prenons les fusils et partons. Mika, le commande! ¡Vámonos! ¡Vamos, Leo! ¡Venga! ¡Vamos! ¡Allá! ¡Allá! Tiens, un cadeau pour toi.
No, no sé. No sé nada. Continuez! Par là! Puis-je vous faire remarquer que si nous perdons du temps, nous risquons de ne jamais retrouver les fusils? Von Klemme, rappelez-vous une fois pour toutes ce que je vais vous dire, et que cela vous serve de leçon à l'avenir. Jamais je n'agis sans avoir un but précis, et je n'ai pas besoin de vos conseils. Joe. Les enfants. Ils ont pris les enfants avec eux. Et ils ne les rendront que contre les fusils. Tant que nous serons libres, ils ne les rendront pas. Nous devons retourner là-bas. Écoute, Sarita. Allons d'abord voir le général Romero. Ces hommes viendront nous aider quand on aura livré les fusils. Non. Il faut aller au phare, sauver les enfants. Nous les sauverons.
les autres et on y va. Voilà. J'espère qu'il était prêt à mourir. puerta! ¿Quién va? El sargento Paletes. ¡Vamos, abran, rápido! A sus órdenes, mi sargento. Sin novedad. ¡Abrid la puerta! ¡Dejadme entrar! Alors, petit bonhomme, content de me voir?
Où est Joe? Là où il y a du whisky. S'il prend la chèvre pour un tonneau, il va être étonné. Non, non, ne tirez pas, Lydecker, je vous en supplie, ne tirez pas. Mais je ne savais pas que c'était vous. Sinon, je savais... Joe, regarde ce que j'ai trouvé. Bonne surprise. Dis donc, je suis sûr que tu penses plus à m'emmener à Phoenix maintenant. J'ai bien peur que tu te trompes. Jamais j'ai vu quelqu'un d'aussi stupide, têtu, borné. Ça alors. Tu vois, qu'est-ce que tu vas faire de celui-là? Eh ben, tu trouveras sûrement une bonne solution, je te fais confiance. D'accord, je prendrai soin de lui pour toi. Mais voyons, Lydecker, réfléchissez, moi je ne vous ai rien fait. Ne le tue pas tout de suite, il peut peut-être encore servir. Je vais vous soigner. Vous voyez, c'était pas bien grave. C'est beau, hein? Oui, c'est beau. Trop beau pour moi? Je me souviendrai toujours de la femme de Verdugo. Elle avait une robe comme celle-là. Il y a longtemps qu'elle est morte. Oui, il y a très longtemps. Nous étions leurs esclaves. Je rêvais d'une robe comme la sienne. On dirait que vous êtes né pour la porter. Merci. Vous êtes peut-être meilleur que vous n'en avez l'air. Oui, oui, je sais. Je connais mes qualités autant que je connais mes défauts. Alors pourquoi êtes-vous dans la police? C'est un travail comme un autre. Nous devons tous travailler. Quel que soit le métier qu'on pratique. Ce qui compte, c'est de le faire bien. Et vous êtes satisfait de vous? Au fond, c'est pas très différent de la cavalerie. J'espère que je suis à la hauteur. En tout cas, je fais de mon mieux. Moi, je trouve que c'est déjà beaucoup. Pour toutes les paroles blessantes que j'ai pu vous dire. Je vous donne ceci. Non, non! Je vous en prie, pas comme ça. Non, pas avec vous.
Lydecker. Où est le général Romero? Pourquoi? J'apporte les fusils. Romero est mort hier. Il a été tué dans une embuscade. Alors c'est lui. C'est l'homme noir qui vous a aidé. Vous avez entendu parler de lui. Buenos días, mi general. Buenos días, mi general. Buenos días, mi general. Joli temps pour voyager. Et le voyage est long. Usted es nuestra salvación, mi general. Hé, qu'est-ce qu'il raconte? Pourquoi est-ce qu'il m'a appelé général? Tu n'as pas deviné? Deviné quoi? Eh bien, ils ont l'air de penser que tu mérites d'être leur nouveau général. Je ne suis le général de personne. Enfin, c'est absurde. Ces hommes sont complètement fous. Allez, viens. Tu vas leur dire de me laisser tranquille. Je ne veux pas qu'ils me suivent comme des moutons. ¡Eh, muchachos! ¡Hasta aquí, general! Demande-leur de s'en aller. Je n'ai pas l'intention d'être général. Ni de cette bande d'Indiens débraillés, ni de personne. Va leur dire.
Tu es monté en grade. Tu n'as pas eu cette chance dans la cavalerie. Mes respects, mon général. Je suis sûr que les fusils sont quelque part dans la montagne. Ils sont forcément là où se cache Romero. Non. S'il a les fusils et les munitions, il va sortir de son repère pour nous déclarer la guerre. Je connais Romero, sa gloire décline. Il ne nous attaquerait pas, même s'il avait une armée avec des milliers de canons. Non. C'est Lydecker qu'il faut prendre. Je veux que sa tête soit sur une pique au milieu du fort et que tout le monde puisse la voir. La sienne et celle des deux autres. Je m'excuse de vous contredire, mais je pense que le danger vient de Romero. Souvenez-vous que je vous commande, Von Klemme. Je sais qui est Romero. Je suis né au Mexique et je connais ma région de fond en comble. Alors que je ne vous entende plus, vous devez obéir à mes ordres. Et je veux Lydecker. Buenas noches, mi general. Buenas noches, mi general. Buenas noches, mi general. Lydecker. Ah, c'est prêt dans une minute. Des tortillas? Non. Regarde ce que j'ai fait. Tu avais parlé de steak grillé. Alors, tu veux que je reste? Je veux tout ce que tu voudras. Non, laisse. Ici? Oui, oui, ça ira très bien. Lydecker, je t'appartiens. Tu es imprudente. Tu ne sais pas à quoi tu t'engages. Je sais très bien ce que je fais. Je serai à toi aussi longtemps que tu le voudras. Est-ce que tu veux de moi? Quand Verdugo réquisitionne votre train, à quoi lui sert-il? Pourquoi voulez-vous le savoir? Répondez-moi. Non, vous n'allez pas. Vous n'allez pas attaquer le train. Si vous ne répondez pas, je me lève, je vous coupe la tête et je l'expédie à Verdugo, avec mes compliments. Le train transporte des troupes et des vivres de Nogales à Hermosillo. Et il est très bien gardé. Il n'y a pas d'arrêt pendant le trajet? Non. Il ne s'arrête jamais. Il y a un réservoir d'eau à côté de Liano, dans la plaine. Le train s'y arrête toujours. Vous êtes fou. Mais vous n'allez pas attaquer mon train. Nous en reparlerons demain matin. Lydecker.
Oh, grand Dieu, mais faites quelque chose. Dieu ne vous écoute pas. Il n'est pas là. Alors, il était certainement pas dans le train. J'ai surveillé le wagon et je n'ai vu sortir personne. Combien de morts avons-nous? Je ne sais pas encore. Merci. Tu as fait du bon travail. Tu as vu Grimes? Non. Venez. Tout à l'heure, il galopait au milieu de la fusillade. Il a dû s'échapper. Il doit être loin.
Oui. À l'heure actuelle, il est arrivé à Nogales. Qu'est-ce que tu veux qu'on fasse? Nous ne changeons rien à nos plans. Nous allons nous aussi à Nogales. Enrique. Eugenio. Bonjour. Buenos días. Verdugo aquí? Est-ce que Verdugo est là? Grimes, je devrais vous faire fusiller. Vous voudriez qu'on vous prenne pour un aventurier, hein? Vous avez raison, parce que ce genre de rôle n'est pas pour vous. Dites-moi, monsieur Grimes, je voudrais comprendre pourquoi vous ne vous êtes pas échappé avant. Bon, si j'avais essayé, ils m'auraient tué. J'étais leur prisonnier. Pendant tout ce temps? Ça suffit. Il nous est revenu. C'est l'essentiel. Vous leur avez faussé compagnie. Oui. Ils vont attaquer la ville. Vous le croyez? Comment? Ils se sont emparés du train. Vous en êtes sûr? Vous les avez vus? Je les ai entendus parler entre eux. Que vouliez-vous que je fasse? Oui, bien sûr. Écoutez, je sais comment procéder. Laissez-les venir et sortir du train. Ensuite, vous les attaquerez en ville. Cher monsieur Grimes, votre plan est le plus idiot que j'ai jamais entendu. Alors que nous pouvons les cerner pendant qu'ils sont dans le train, il faut, d'après vous, les laisser circuler dans les rues? Grimes, je vous suis reconnaissant de sacrifier votre train à la grandeur de notre cause. Más altas esas barricadas, más altas y más rápido. ¡Vamos, vamos! Lieutenant, vérifiez la mitrailleuse qui est sur le balcon. Bien, général. Preparado aquí.
¡Alto!
On a fait un beau travail. Oui, très beau. On est vainqueur, tu devrais être content. Voilà. C'est nous qui avons gagné. Oui. Les dégâts sont énormes, mais je pourrais remettre le train en marche dans peu de temps. Il faudra me donner des hommes pour les réparations. Oui. Vous aurez beaucoup à faire. Et je serai heureux de vous aider. Mais qu'est-ce que vous racontez? Bien, c'est d'eux que je parle. Vous êtes leur chef maintenant. Ils comptent sur vous pour les diriger. Je n'ai rien de ce qu'il faut pour ça. Ils ont confiance en vous. Confiance? Oui. Faites-en des soldats. Et quand vous aurez une armée, vous serez le maître de toute la région. Pour le meilleur et pour le pire. Auriez-vous le courage de refuser? Il n'est pas question que j'accepte. Voyons, réfléchissez. Un homme tel que vous, aussi intelligent, tout l'État vous appartiendra. Ça ne dépend que de vous. Non. Il est trop tard pour dire non. Ces gens comptent sur vous. Vous n'avez plus le droit de reculer. Vous êtes le seul qui puissiez les empêcher de retomber dans l'anarchie. Quoi? Ce peuple qui est le vôtre a besoin d'un chef pour le mener. Abandonnez-les et Mexico enverra un autre général, avec une autre armée. Et le sang coulera à nouveau dans les rues. Vous pouvez compter sur mon train pour transporter vos soldats et vos vivres. Je suis persuadé que nous nous entendrons. Leidecker! Qu'est-ce que tu fais? Tu t'en vas?
Oui. Tu n'as pas le droit de t'en aller. J'ai pas l'intention de partir avec toi. Qu'est-ce que tu leur diras quand ils te demanderont où je suis? Eh bien, je leur répondrai que je t'ai pas trouvé, Joe. D'ailleurs, ils le verront bien tout seuls, j'aurais pas besoin de leur dire. Oui, mais nous, on compte sur toi ici. Et pense que si tu nous laisses, on va retomber dans l'anarchie. Le sang du peuple coulera à nouveau. Ah, c'est à toi de les prendre en main. Tu es l'homme qu'il leur faut, tu l'as prouvé. C'est à toi que je pense. Pourquoi est-ce que tu ne restes pas ici? Si tu rentres sans moi, tu perdras ton travail et tu n'auras même pas touché la prime. Tu seras sans rien. Ouais, j'y ai pensé. Alors, qu'est-ce que tu fais? J'ai décidé d'aller là-bas et de tenter encore ma chance. Il vaut peut-être mieux que je parte avec toi. Non, non, je veux pas. Toi, tu appartiens au sud. Moi, j'appartiens au nord. Je te l'ai dit, je veux tenter encore ma chance. Adios, amigo. Et Joe, à toi aussi. Bonne chance. Oh, et plus vite que ça, tout le monde au rassemblement. Benaki! Benaki!